Hello, comment ça va? Alors aujourd'hui on va faire une vidéo différente, hein. Une fois n'est pas coutume. Je suis bien motivée, je vais vous faire 6 tas les cocos, 6. Et on va voir ensemble le conseil pour vos amours. Alors que dans n'importe quelle situation que vous puissiez être, hein, il n'y a aucune importance. Vraiment, en couple, pas en couple, envie, pas envie, voilà, hein. Donc voilà. Donc je vais prendre différents oracles et puis on va voir quels sont les conseils que vous pouvez entendre, qui sont peut-être bons, moins bons. Ça va dépendre de vos situations. Alors si ça vous va pas, vous passez à autre chose. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va juste demander au guide quels sont les conseils, les petits messages à avoir pour vos amours en ce moment. Voilà, donc on va commencer avec la couleur corail. Alors déjà, on va commencer avec celui-là. Alors, pour le moment, on nous montre surtout qu'il faut prendre du recul sur une ambiance qui est devenue lourde et pesante. Parce que visiblement, il y a du stress, il y a de la sensibilité à fleur de peau. Et il semble bien que prendre du recul sur vos émotions pourrait être judicieux dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Ça va vous permettre surtout de surmonter des obstacles, parce qu'on voit bien qu'il y a des obstacles qui vont être surmontés prochainement. Ça va vous permettre aussi de vous ancrer, tout simplement. Je vous montre la carte. C'est un ancrage, hein, c'est un arbre qui est un beau chêne, qui a un beau tronc. Donc ça va vous permettre, en fait, en prenant du recul sur vos émotions, de renforcer votre âme, votre esprit, votre corps, et d'à nouveau être en lien avec la terre et le ciel. Donc c'est vraiment recréer un lien total. Et ça va aussi permettre de clôturer quelque chose qui était froid. Donc ça met la fin à un froid. Alors, on va tirer ensuite une petite carte ou deux de l'oracle Bon Ami. Bon, effectivement, il faut arrêter. Enfin, faut que j'arrête de dire il faut, parce que rien ne faut, c'est un conseil. Il vous est conseillé de prendre du recul sur votre envie de materner, de donner de l'amour, de donner de la tendresse à des personnes qui sont dans le refus de la ressentir, de la vivre et de l'accepter. Donc, en fait, il y a un paradoxe assez évident entre votre envie de donner de l'amour et la personne qui est en face qui n'est pas prête à le recevoir. Donc, dites-vous non, pour le moment j'arrête de donner et je laisse faire. C'est le conseil. Et une dernière carte. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc concrètement, ce que vous ressentez est tout à fait légitime. Dites-vous bien simplement que le moment actuel n'est pas le plus propice pour un partage et que du temps doit s'écouler, que des actions doivent être menées, des émotions reprises en question, remises en main. Enfin, j'ai inversé, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et c'est en vous recalant, vous, que vous allez faire bénéficier les autres de votre bien-être et donc les faire revenir vers vous ou modifier des tendances actuelles. Voilà pour le premier tirage. On est parti pour le deuxième. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, mes amis qui avaient choisi le bleu clair. C'est vrai, je vous ai même pas dit les couleurs au début. Bête, bête, bête. Alors, le bleu clair, quel est le sentiment? Quels sont les conseils? Les conseils pour les personnes qui ont choisi la carte bleu clair. Alors, effectivement, un break est nécessaire.
parce que ces temps-ci, c'est difficile. Donc il faut prendre une pause pour vous. Alors ça peut être une pause avec votre propre intérieur, ça peut être une pause dans une relation affective existante, ça peut être le fait aussi de prendre du recul pour vous retrouver vous. Parce qu'à travers ces cartes, vous avez beaucoup donné, vous vous êtes même sacrifié à certains moments pour votre couple ou pour les autres. Vous êtes peut-être rendu compte que vous donniez du temps à une personne qui n'était pas tout à fait libre ou qui ne vous en accordait pas. Et là, le conseil, c'est de dire stop, de calmer le jeu, de vous ouvrir à quelque chose de différent, de modifier un petit peu votre état d'esprit, de consolider vos propres objectifs. Il est, il est temps de vous rééquilibrer vous, en fait. Et en vous rééquilibrant vous, vous allez donc vous retrouver, vous serez plus en concordance avec les choses que vous devez gérer au fur et à mesure dans votre histoire, dans vos besoins, dans ce que vous avez besoin de vivre pour vous. Alors, on va compléter. Vous avez besoin de vous tempérer en fait. Donc vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et c'est en prenant du recul sur les situations que votre besoin va pouvoir être comblé. Vous avez besoin de vous aimer plus, de consolider l'image que vous avez de vous-même et aussi de vous ouvrir plus sur votre cœur, sur vos besoins, sur vos sentiments, vos sensations, vos ressentis. Il est clair que le conseil, c'est de prendre du recul et de vous prendre du temps pour vous, en fait. C'est ainsi que vous pourrez vous remettre vraiment en place et ça ira beaucoup mieux. Et la dernière carte qui peut apporter un conseil. Alors, il y a des éléments extérieurs. Alors, cette carte-là est à prendre avec des pincettes. C'est facteur religieux, mais c'est un vieux jeu de Dorine Virtue. Donc, bon, voilà. Là, pour moi, on ne va pas partir des facteurs religieux. On va partir du fait que vous avez des influences extérieures. C'est-à-dire, ça peut être votre environnement, votre emploi du temps, votre famille, votre travail, vos activités ou votre besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc, il est clair que votre vie amoureuse n'est pas un long fleuve tranquille, qu'elle a besoin d'être, reconsolidée et d'être réévaluée en fait. C'est ça, c'est de réévaluer vos besoins affectifs. Et donc, ce besoin passe par le fait de penser à vous principalement, pour commencer. Votre cheminement est donc pour avancer. Alors, on va prendre la couleur suivante, qui est le rose. Bienvenue pour votre tas rose. Alors, on va faire une coupe avec le hexagramme. Oups! Non, on va recommencer, c'est pas grave. J'ai dit que je faisais une coupe. Ah bah écoutez, il y a 2 cartes qui sont tombées, comme quoi. Alors, on nous montre une relation qui est triste, qui fait que vous êtes souvent tourné vers vous-même, que vous vous ressentez seul et que vous ressassez, vous ruminez beaucoup. Alors, vous ruminez beaucoup parce qu'autour de vous, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'écoute attentive, vous avez une solitude qui est en place, vous ne vous sentez pas soutenu dans ce que vous voulez. Alors, c'est sans doute une solitude affective. Mais les cartes nous disent d'arriver à sortir de cet état de tristesse, même si c'est pas facile, de se battre contre soi-même, justement pour aller au-delà de ce qui est ressenti et de vous tourner vers des personnes qui vous sont proches, des personnes qui vous aiment, des personnes qui sont capables de vous comprendre, de vous écouter ou simplement de partager des moments avec vous, d'écrire, de parler, vous voyez, c'est important. Donc le conseil, c'est de ne pas rester tout seul, de ne pas vous focaliser sur des choses qui vous font du mal.
qu'il y a une colère intérieure qui est là. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse et vous avez envie de rester tout seul. C'est compréhensible, bien entendu. Il semble que vous restiez dans votre coin pour essayer de comprendre ce qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Vous êtes en train de faire le point. Mais le conseil, c'est que pour comprendre justement ce qui s'est mal passé, ce qui a été mal vécu ou ce qui se vit mal encore maintenant, c'est de vous tourner vers des jours un peu plus heureux, des personnes plus lumineuses, plus souriantes, histoire de faire le point avec vous-même et ensuite d'être à nouveau dans la réflexion. Alors j'espère que ce message vous parle parce que pour moi, je vois bien qu'il y a des choses qui doivent être sorties de vous, des mots, de la colère, des sensations que vous pouvez faire sortir sur papier, avec le sport, peu importe, tout est possible. Et c'est ainsi, c'est en faisant sortir cette colère de vous que vous pourrez sortir aussi un petit peu de votre corps et vous rendre compte que vous malmenez votre corps et votre esprit ces temps-ci. Donc vous avez besoin de comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, comment ça peut aller mieux. Et c'est votre cercle extérieur qui pourra vous apporter justement ces réponses sans en avoir l'air, parce que c'est pas calculé. Ils vont le faire simplement avec gentillesse, avec bienveillance. Alors le dernier message. Réconciliation. Alors la réconciliation, ça peut être avec quelqu'un à qui vous pensez, mais ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même. Donc si vous pensez au niveau de l'amour, à une relation passée, à quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas été, effectivement, il y a de grandes chances pour qu'une réconciliation se fasse au moment où vous vous sentirez mieux. C'est pour ça que le conseil est de ne pas rester focalisé sur vous et sur ce qui ne va pas. Mais en attendant, une réconciliation est possible. Alors, le bleu indigo. Bienvenue pour votre tirage. Alors, il y a un besoin de vous libérer qui ressort. Alors, se libérer, ça veut dire aussi prendre du temps pour soi. Ça veut dire mettre en place une séparation, un break, se réévaluer soi, faire en sorte de se réaliser dans son propre monde, pour son propre désir, dans ce qui nous fait du bien à nous. Et donc, pour certains, il y a un désir de remettre en question votre propre personne. Et le conseil, effectivement, c'est de le faire avec douceur parce que dans cette relation qui est en cours ou qui est à venir, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps et qui a besoin de vivre plusieurs étapes. C'est une rencontre qui est très importante. C'est la vraie rencontre, même si elle attire des souffrances, du questionnement, de la remise en question, des breaks, des reprises. En ce moment, dans cette relation, dans cette pensée, dans ce qui va se produire prochainement, un besoin de couper un lien, de couper quelque chose pour remettre en place un peu de construction, de choses un peu plus créatives, ça va être important. Donc pour moi, c'est une pause qui est nécessaire pour remettre en considération, en question, un avenir prochain, pour le remettre en place en fait. C'est pour remettre un couple en place. Donc il y a besoin de s'éloigner pour ensuite se retrouver. Voyez, il y a vraiment besoin de garder pour soi certaines choses, de se taire sur certains points, même si ça fait mal, mais il y a besoin de guérir aussi.
Le fait de guérir soit sa tristesse, ses souffrances, de se remettre en question, de prendre du temps pour soi, c'est important. Les cartes vous parlent bien du fait de recréer un environnement pour arrêter de vous sentir tout petit face à la grandeur des événements, à la grandeur de la souffrance. Vous avez besoin de vous reconstruire, de vous guérir pour être capable de recréer quelque chose de plus sain pour vous. C'est important là. C'est un bien-être pour vous que vous devez recréer. C'est vraiment entre vos mains. Vous avez toute cette capacité de vous analyser pour entrer à nouveau dans des satisfactions personnelles. La dernière carte. Attirez votre âme sœur. Alors, vous voyez, on a quand même l'âme sœur qui ressort. C'est une rencontre importante, on le disait juste avant. C'est en vous remettant en question, en attirant à vous des choses plus lumineuses, des images, des visualisations, des souhaits, des rêves, que vous pourrez les mettre en place pour essayer de les réaliser. Le but, en fait, à travers ces cartes conseils, c'est de vous faire prendre conscience qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être tout petit face à cette situation qui vous englobe, qui vous fait suffoquer, mais que vous avez les moyens de sortir de ce tunnel pour pouvoir vous recréer, vous sentir bien et repartir sur des bases plus saines. Alors parfois, ce type de carte annonce surtout qu'il y a eu un gros changement dans un couple existant et que le couple repart sur des bases beaucoup plus saines et complètement différentes. Mais bazar, qu'est-ce que ça marche quoi. Ça c'est un espoir qui est vraiment très très important qui apparaît. Donc si vous vous posez des questions, effectivement pour moi c'est plein d'espoir. Alors, le jaune, la jaune, qu'est-ce que va nous dire? Qu'est-ce que vont nous dire les guides pour la couleur jaune? Eh bien, que la relation qui vient de débuter, ou qui est en cours, ou qui est à venir pour vous, c'est la relation de votre vie, c'est celle qui fait partie de votre étape importante, celle qui est capable de vous rendre heureux, heureuse. C'est une relation qui s'inscrit dans le temps. Donc, les cartes vous invitent à reconsidérer votre moment présent, d'observer les choses et de laisser venir à vous cette relation pour en profiter pleinement. Alors effectivement, jusqu'à présent, vous vous étiez tu, vous n'étiez pas sûr de ce que vous entendiez, de ce que vous voyez, vous avez l'impression d'affabuler, de fantasmer, mais en fait non. Nourrissez-vous, se nourrir, nourrissez-vous de ce qui est là, de ce qui est dit, de ce qu'on vous montre, de ce qu'on vous donne. Les choses qui sont en train de se produire ou qui sont sur le point de se mettre en place, allez-y, foncez, vous pouvez vous jeter dans le vide dans cette histoire, parce que les choses sont très lumineuses. Vous allez atteindre une étape de vie très importante, où vous l'avez déjà atteint et vous en avez peur, mais les choses sont tellement belles, tellement positives. Lancez-vous, ouvrez votre cœur. Cette expérience ne sera que favorable pour vous et vous allez en ressortir vainqueur en fait. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, vous avez vécu une relation de possessivité, de possession ou quelque chose de très dur dans une vie antérieure affective. Et donc, vous avez certaines réticences à vous lancer dans quelque chose. C'est pour ça qu'on avait la carte avec le pansement sur la bouche. Parce que vous n'osiez rien dire en ce temps-là. Sauf que maintenant, c'est terminé.
Dites adieu à des effets du passé pour pouvoir vous lancer dans des choses beaucoup plus positives. Donc là, le conseil, c'est de vous dire que votre vie amoureuse est positive, que si vous avez une addiction quelconque ou que l'être aimé a une addiction quelconque, il faut arriver à s'en débarrasser, à s'en éloigner, à la faire partir, à la guérir. Si c'est une dépendance à l'amour parce que vous avez des appréhensions, des doutes, des blessures qui remontent avec la peur de l'abandon, du rejet, le travail à faire dessus, c'est de prendre ce qui est bon en ce moment sans se focaliser sur ce qui pourrait, je dis bien pourrait, c'est un conditionnel, arriver. Parce que rien n'est fait. Prenez les choses au jour le jour. Prenez plaisir à vivre chaque moment. Et le dernier tas qui est violet. Alors, on a la carte de l'automne qui tombe et la carte du temps. Alors, vous voyez, vous prenez le temps de vous dépouiller, de vous débarrasser de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous êtes en période de dépouillement, de recréation, vous regermez à l'intérieur de vous, vous faites partir vraiment tout ce qui n'est pas bon. Et vous prenez le temps. En amour, il y a de la stagnation, il y a un dépouillement, il y a des choses à modifier, à faire partir, peut-être une rupture que vous avez en tête. Il y a quelque chose à reconsidérer pour ensuite passer à d'autres saisons, hein, pour faire germer soit à nouveau cette graine, soit une autre graine. Donc prenez conscience que pour le moment, la recette principale, c'est de prendre les choses les unes après les autres, de garder la foi, tout en restant patient parce qu'il n'y a pas de précipitation dans ce tirage. Le temps au temps, les choses sont naturelles, elles suivent l'ordre des saisons, l'ordre de la vie, le cycle de la vie. On pourrait très bien avoir la roue de fortune là, hein. Et donc il y a des périodes où ça stagne, des périodes où on recule, et des périodes où ça va très vite. Et là, en ce moment, on est dans une stagnation. Être reconnu, changer d'air, partir. Alors là, c'est pas souvent, on a 3 mots, on a carrément une phrase. Vous avez besoin donc d'être reconnu, qu'on vous voit de la façon dont vous êtes vraiment. Et dans l'endroit où vous êtes actuellement, ou dans la façon que tout le monde se comporte avec vous, vous vous sentez dans le... Vous manquez d'oxygène. Vous vous suffoquez. Il y a une forme peut-être de claustrophobie, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Et l'importance pour vous, c'est de changer d'air et de partir. Il y a quelque chose à laisser, vous le savez. Quelque chose doit être laissé, les feuilles doivent tomber de l'arbre, comme on a vu avec l'arbre, avec la période de l'automne. Et il y a des choses à laisser partir pour pouvoir ensuite monter vers quelque chose de plus glorieux, de plus lumineux, quelque chose qui vous fera vous sentir bien. Et la dernière carte. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, vous vous dirigez vers quelque chose qui remet en place une situation amoureuse qui est claire. Alors, ça va parler aux âmes sœurs, aux flammes jumelles, aux personnes qui se sont trouvées, qui sont vraiment en osmose, mais qui vivent des périodes difficiles, avec des moments de recul, des moments de dépouillement, des moments de choses qui vont très très vite. Donc ça vous échappe en fait parce que cette relation en fait est tellement forte, tellement intense que vous avez du mal parfois à la vivre. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un temps de repos quelque part. Prenez ce qui est bon pour vous, profitez-en, reposez-vous, faites en sorte que les choses se passent bien, que les mots soient doux. Si conflit il y a, prenez du recul et faites au mieux pour vous. Faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. Voilà. J'espère que ce petit tirage tout simple vous aura fait plaisir et je vous souhaite une excellente fin de journée.